Ok, super. Alors, du coup, ça c'est pour les passes. Hop. On va mettre en grand. Donc, du coup, pour la 1, les réponses étaient BDE. Donc, pourquoi c'était faux? Parce que du coup, c'est l'inverse. Donc, c'est un piège un peu nul, entre guillemets, parce que du coup, c'est juste une tournure de phrase. Donc, le but, c'est d'obtenir une homogénéité des produits initiaux, des produits finaux, du coup, à partir des produits initiaux. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et c'est pourquoi c'est faux? C'est parce que c'est de petite échelle. Donc, j'ai mis les deux avec grande échelle sur les deux pour la diffusion et la convection en D. Il fallait bien savoir la différence. Donc, ça, c'était pour la 1. Maintenant, pour la 2, les réponses étaient CE. Donc là, attention, il n'y a pas 100% de convection dans un mélange, ni 100% de diffusion. C'est vraiment des mélanges avec des différents procédés qui sont tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a de la convection, de la diffusion, du cisaillement, il y a tout en même temps. Ensuite, pour la B, attention, c'est pas la densité, mais c'est seulement la taille. La densité, c'est un autre phénomène et il incite vraiment beaucoup dans le cours. Il faut vraiment faire attention à ça, la densité n'intervient pas. Et pour la D, du coup, ce qui était faux, c'est que la ségrégation se déroule lors de la manipulation du produit en aval. C'est une phrase texte court, c'est un peu méchant, mais c'est important de le comprendre. Ça, c'était pour les 2 premières questions. Ensuite, question 3. Donc, c'était banco, tout était vrai. C'est des définitions du cours. Voilà, les gélifiants, la masse volumique, vraiment, c'est des définitions du cours à connaître. Le prof, en général, il insiste assez sur ça. Ensuite, pour la question 4, les réponses justes étaient A, B, D, E. Donc, pourquoi la C était fausse? Parce que 2 polymorphes diffèrent d'un point de vue physique et non d'un point de vue chimique. Ça, c'est important également de le connaître et de le noter. Pour la 5, les réponses étaient A, D, E. Donc, pourquoi la B était fausse? Parce que du coup, les cyclodextrines, donc CD cyclodextrine, augmentent la disponibilité biologique, la biodisponibilité, mais également la perméabilité et non pas la perméabilité. Et du coup, la C était fausse également parce qu'un eutectique est un mélange solide de deux substances dont le point de fusion est généralement inférieur au point de fusion et pas de congélation. C'est un petit piège un peu méchant encore une fois, mais c'est pour que vous lisiez bien les items. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour la 6, les réponses, c'était A, B, C, E. Donc le seul item faux, c'était la D, parce qu'on regarde le point bulle après la filtration et non pas pendant. Il y a 2 petits paragraphes dans le cours où on vous dit du coup, ça c'est pendant, ça c'est après. Ça, c'est important de le connaître. Ensuite, pour la 7, c'était banco encore une fois, donc tout était juste. Pour la 8, c'était BCE. Donc la A, c'est faux parce que c'est plus rapide. C'est le but des hydrates, en fait. On hydrate quelque chose, on rajoute de l'eau pour que la dissolution soit plus rapide. Et D, c'était faux parce que les cyclodextrines sont déjà des agents complexants, riches en groupements hydrophiles. Ça, c'est important parce que c'est ce qui permet la solubilité. Ça, c'est de la logique, mais des fois, on ne le remarque pas. Donc, c'est important de le noter. Pour la 9, les réponses étaient AD. Donc, ça vient de la formule que vous avez dans le cours. Donc, c'est texto de la formule, donc il n'y a pas grand-chose à comprendre. Mais voilà, les réponses étaient AD. Pour la 10, encore une fois, c'était banco. Donc, il y avait beaucoup de banco ici, mais en général, ça arrive en SP13, donc je voulais vous habituer à ça. Pour la 11, les réponses étaient B et D, en sachant que la A était fausse parce que le uniquement est restrictif. On mesure la pression en amont et en aval. La C était fausse parce que ça, c'est un contrôle qu'on fait encore une fois après la filtration. Donc, j'ai insisté sur ces points-là parce que vous n'avez pas fait beaucoup de cours encore en SP13 et c'est des détails importants, donc je pensais que c'était important pour vous de les noter. Et pour la E, donc qui était le dernier item faux, attention, la permutation ne permet pas d'avoir une eau déminéralisée. Il me semble que c'est seulement la bipermutation. Il y a d'autres phénomènes, mais au niveau de la permutation et de la bipermutation, les deux ne le permettent pas. Ensuite, pour la 12, donc les réponses étaient ABD, en sachant que la C était fausse parce que le primage apparaît lors d'une ébullition chaotique et non pas contrôlée. Si c'est contrôlé, il n'y a pas de souci. Et la E, le dégazage par augmentation de la température avec un gaz quelconque permet de pallier au phénomène de primage. C'est faux, ce n'est pas un gaz quelconque, c'est un gaz inerte. Ça, encore une fois, c'est quelque chose d'important à noter. Ensuite, pour la 13, les réponses étaient AD et E. Donc, l'AB était faux parce que c'était un lubrifiant et non pas un diluant.
Et la C, c'était faux parce que le tamisage vient avant le mélange. Donc là, c'était restrictif parce qu'il y a écrit successive et 2 points. Donc là, il fallait vraiment qu'elles soient dans l'ordre. Mais les 3 étapes sont correctes, c'est juste qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Pour la 14, les réponses, c'était B et D, en sachant que A, attention, c'est l'inverse, c'est la compression plus souvent que la lyophilisation. Là, c'est le test de désagrégation se réalise également à 25 degrés, donc important de le savoir. Et les colorants et aromatisants sont présents à hauteur de 1%. Encore une fois, piège un peu méchant. Pour la 15, c'était ACE, en sachant que du coup, les adjuvants pour la B n'ont pas d'action thérapeutique. Et pour la D, du coup, ils n'améliorent pas l'activité thérapeutique. Ils vont améliorer la biodisponibilité, le goût ou autre, mais ils n'ont pas d'effet sur l'activité thérapeutique. Ça, c'est important. Les adjuvants, c'est comme les comment on appelle ça, bon, j'ai perdu le mot, mais c'est ce qu'on rajoute en fait avec le principe actif. Les excipients, voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc ça, c'est la première chose. Et là, du coup, je vais passer rapidement à la correction, du coup des PACES. Donc les 6 premières questions, pardon, sont les mêmes. Hop, donc je remets les 7 premières questions. Et les autres, je vais les corriger. Donc la 7, c'était quel procédé permettre une déminéralisation de l'eau? Donc, les réponses, c'était, hop, que je ne dise pas de bêtises, c'était BCD, parce que du coup, la permutation ne permet pas, et l'ultrafiltration non plus. Donc ça, encore une fois, important de le noter. La 8, donc les items vrais, alors, c'était les items BCDE, donc on va voir pourquoi de suite. Parce que je n'ai pas les items en photo pour les partager à l'écran. Alors, pour la 8, donc on a dit que les items vrais, c'était BCDE. Donc la fausse, c'était la nébulisation nécessite des températures allant jusqu'à 60 degrés. C'est faux, parce que du coup, c'est le nébulisa qui peut aller jusqu'à 60 degrés, mais l'air de nébulisation peut aller jusqu'à 150 degrés. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour la 9, les réponses justes étaient A, B, C, E. Donc, l'AD, c'est faux parce que la stérilisation par chaleur humide ne permet pas la dépyrogénisation. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs procédés et les différents procédés ne permettent pas les mêmes choses. Donc, vraiment, c'est des points à connaître parce qu'il peut piéger sur ça. Pour la 10, les réponses, c'était les ADE. Donc, B, le stéarate de magnésium, c'est un lubrifiant et non pas un diluant. Et pour la C, donc encore une fois, c'est le même item que pour les passes, c'est le tamisage qui vient avant le mélange. Donc ça, c'est encore une fois important. Pour la 11, les réponses justes, c'était BDE, c'est les mêmes que pour les passes. Donc BDE. La A, c'est faux parce que c'est plus souvent par compression que par lyophilisation. Et la C, c'est que le test de désagrégation se fait également à 25 degrés. Donc ça, c'est important. Pour la 12, c'était A, D et E. Donc la B était fausse parce qu'il n'y a pas de conservateur antimicrobien dans toutes les solutions injectables, ça dépend du volume. Et là, c'est pareil, il y a un conservateur antimicrobien dans toutes les préparations pour perfusion, pas toutes encore une fois, tout dépend du volume. Ça, c'est important. Pour la 13, les items vrais, c'était B et D. Donc, les préparations liquides pour usage oral sont uniquement des solutions ou des émulsions. Non, encore une fois, le uniquement est restrictif. En général, quand vous voyez un uniquement, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est important de le savoir. Là, si un sirop contient moins de 45% de saccharose, alors il n'y aura pas besoin d'ajouter de conservateur antimicrobien. Ça n'a pas de rapport avec le saccharose, en fait. Donc ça, c'est important. Et la E, les sirops sont des préparations à base de glycérol, non, à base de saccharose, comme l'item précédent l'indique. Alors, attendez. Parce que je crois que je me suis trompée. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la 13. Non, c'est bon, tout va bien. Ok. Pour la 14, les items vrais, c'était B, C et D. Donc la A, c'était faux parce que les crèmes peuvent être également des préparations multiphasiques.
Et la E, c'était faux parce que les crèmes lipophiles sont composées d'agents émulsifiants eau dans huile. Ça, c'est une partie du cours un peu prise de tête, mais c'est important de savoir les émulsifiants eau dans huile, huile dans eau, tout ça, vraiment, c'est important. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en item, même si c'est un peu méchant. Et maintenant, pour la 15, la dernière question, les réponses étaient A, D et E. Donc, la B, c'était faux parce que les suppositoires, c'est des préparations solides et non pas liquides. Certainement pas liquides, d'ailleurs, vous pouvez bien le comprendre. Ensuite, la C, c'était faux parce que dans les préparations pour inhalation, on contrôle la taille des particules qui doivent être inférieures à 5 microns et non pas à 20. 20, c'est énorme. Donc, il me semble que c'est 5 microns. Je vérifie de suite. 5 microns, effectivement. Attention, parce que c'est quand même des grosses particules à 20 microns. Donc, au niveau des poumons, ça va se sentir. Donc, c'est pour ça que c'était faux. Donc, voilà pour cette correction de SP13. Donc, du coup, passe et passesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que ça s'est bien passé. Donc voilà. Bon courage et à bientôt.